Gel. Ciao. Ah non, c'était une horreur. Ah mais tu peux tout de suite, hein. Arrête, là, tout de suite, ça me chauffe, là. Quoi? T'as vu, elle apporte les plats, elle oublie le ketchup. Je vois que t'es toujours aussi patient. Merci. T'as déjà fait ça le soir où on s'est rencontrés? Moi? Oui, tu m'as pas proposé de lait pour mon café? Non, t'exagères. Si, t'as oublié? Je te rappelle pas, j'étais assise avec Adrien et j'ai pris un peu du lait de son chocolat pour mon café. Mais tu t'es jamais dit que c'est toi qui avais la tête dans les nuages? Ouais, tu parles. Qu'est-ce qu'il fait, Jess? J'en sais rien. Tu sais ce que je crois? Je crois que tu feras sûrement un bien meilleur pompier que serveur. T'es pas d'accord avec moi? Eh ben, dans ce cas, appelle l'école et dis-leur de mettre mon dossier au-dessus de la pile. Et si je fais ça, ça mérite un remerciement. Le voilà. Salut. Salut la belle. Excusez mon retard, il va arriver. Non, numéro caché, je me demande qui c'est. Claudia, c'est moi. C'est mon frère. Tiens donc. Je suis en prison, Claudia, il faut que tu me sortes de là. Attends, tu t'es encore fait arrêter? Mais dans quoi tu t'es encore mis? Arrête. Là, je peux pas t'expliquer. Allez, sors-moi d'ici. Carter, Je suis au commissariat de la 27e. et moi en train de dîner. S'il te plaît. Tu sais que j'ai droit qu'à un seul coup de fil. D'accord. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. Ok, je t'attends. C'est mon frère. Je suis désolée, il faut que j'aille le récupérer. Ouais, je comprends. Ouais, allons-y. Désolée. T'inquiète pas, on remettra ça. Dis donc, c'est pas la troisième fois que son frère se fait arrêter. Si, on se retrouve à la maison. T'as volé une voiture? Laisse tomber, on se casse d'ici. J'en reviens toujours pas que t'aies pu faire ça. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Je savais pas qu'elle était volée, la caisse. Sur la mienne, il y a plus de transmission. J'ai pas de fric pour la réparer, alors j'en ai emprunté une. Cela dit, le mec m'a pas dit, fais gaffe, je viens de la piquer. Ouais, mais tu l'as quand même démarré avec un tournevis. T'exagères, Carter. Arrête de me traiter comme un môme, d'accord? Si j'ai besoin d'une nounou, j'en engage une. Bon, ça suffit tes réflexions. Ta sœur vient de claquer 1500 $ pour toi, la moindre des choses, ce serait de la remercier. Drew, laisse-moi gérer ça, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai, tu ferais mieux de t'écraser, t'as rien à voir là-dedans, toi. Carter, T'es vraiment un abruti, tu le sais, ça? Non, j'en sais rien, mais tu vas m'expliquer, espèce de connard. ça va là, stop. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Indique-lui juste la route. À droite, sur Yale. Tu vis où? À Four Seasons. Avec un pote. Qui? Tony? Non, tu connais pas. Dernière maison à gauche, ma voiture est dans l'allée. Allez, merci. Carter, Quoi? cette fois c'était la dernière. C'est terminé. Oui, d'accord. Carter! J'ai entendu. Oui, ce sera mieux si c'est plus tôt. Entendu. Très bien, Garrett. Allez, à très bientôt. Au revoir. Ils vont encore avoir besoin de toi à Los Angeles? Non, là, c'est New York. Ils veulent me parler du poste de Dubaï. Chérie, le président de la compagnie a demandé à me parler, alors je dois au moins écouter ce qu'il a à me dire. Et si jamais il t'offre d'y aller? Je ne prendrai aucun engagement sans en discuter avec toi. Mais on en a déjà discuté, tu connais exactement mon point de vue.
c'est peut-être ton frère, mais je trouve qu'il profite de toi et j'aime pas ça. Il y a une chose que tu oublies. Ah. C'est déjà assez difficile de le raisonner sans que tu viennes envenimer les choses. Je sais, sauf que quand je l'entends te parler comme il le fait, je peux pas rester sans rien dire. Si, il faudrait. J'ai pas besoin de toi dans ce genre de situation. Oui, bien sûr, tu gères ça à merveille. Depuis la mort de papa, ça a pas toujours été très facile, mais Carter est un gentil garçon. Tu le connais pas. Moi, je vois ce que je vois. T'arrêtes pas de le faire sortir de tôle. Tu voudrais que je fasse rien pour le faire sortir? Eh oui, pourquoi pas? Je préférerais que tu gardes tes opinions pour toi à l'avenir, surtout quand on parle de mon frère. Mais, Claudia... Quel idiot. On en a déjà discuté plusieurs fois et tu sais ce que j'en pense. Ça durera que 2 ans, 3 au maximum. Ensuite, je pourrais demander un poste aux États-Unis et j'aurai les coups des franches. Ça va perturber Adrien si on change encore d'endroit. Il commence à prendre ses marques ici et il s'est refait des copains à l'école. Souviens-toi comme on a eu du mal à trouver une nounou qui lui convienne et qui l'aide. Eh bien, on l'emmène avec nous. Aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas de déménager. La vie t'offrira d'autres opportunités aussi intéressantes que celle-là. Ah, bonsoir, Claudia. Bonsoir. Ça a pas l'air d'aller. Si, tout va bien. Désolée. Et votre soirée? Excellente. On est tranquillement allé dîner. Je voulais aller voir Adrien pour m'assurer qu'on l'avait pas réveillé. Je vais voir. Vous y allez? Oui. Merci. Bonne nuit. Est-ce qu'elle est... C'est pas vrai. Non, non, non! Non, non, non! Non, c'est pas possible! Attends, réfléchis. J'ai une téléconférence avec Los Angeles ce soir. Je peux te retrouver au resto? Oui, c'est très bien. Bonjour. 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 Adrien, qu'est-ce que je te donne comme barre pour ton goûter? Une barre de chocolat. D'accord. Bonjour, papa. Salut mon grand. Passe une bonne journée. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Vous êtes sûr de ne pas vouloir venir à l'anniversaire de mon père ce soir? Ça me plairait, mais ce soir, il faut que je révise 40 pages. Demain, j'ai un contrôle assez sérieux. Je vois. J'ai travaillé moi aussi hier. Hein, maman? Oui, on a fait des soustractions. Je vous laisse l'orthographe si vous êtes d'accord. Oh, Tiens, c'est ton parfait. goûter. Moi, j'aime ça, l'orthographe. T'as bien cherché partout. Ah ouais, fais-moi confiance, il y avait plus rien. Je suppose que quelqu'un me l'a chouré après que les flics m'aient chopé. Merde. Tim va te disjoncter quand il va savoir ça. Je m'en doute. Et qu'est-ce que je dois lui dire? Le mieux, c'est de lui dire la vérité. Les flics me sont tombés dessus. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors t'as décidé de cacher 10 kilos de coke dans un lieu public à la vue de tous. Je sais que c'est la première fois que tu faisais ça. Mais j'aurais jamais cru que t'étais aussi inefficace. Tim, doucement, faut pas t'énerver. Tu me connais, je vais trouver un moyen pour te rembourser. Et puis tout le fric même, hein, avec ce que je te devais avant. Tu te rends compte que cette coke que tu t'es fait tirer a énormément de valeur à mes yeux. Je t'avoue que j'aimerais croire que tu es capable de réparer la petite erreur que tu as faite. Mais j'en doute. Tim, j'y arriverai, crois-moi. Je te jure devant Dieu que je vais arranger ça. Bon, accorde-lui une chance. Pourquoi? Parce que si on le fait pas, alors on perd 10 000 $. Une semaine. S'il fait pas ce qu'il dit, on rectifie le tir. Une seule semaine. Merci. Je vais arranger ça. Casse-toi.
T'es content de faire la fête ce soir? Oui. Ah oui? Tiens, tu veux pas aller faire un jeu pendant que je réponds? D'accord. Allô? Bonjour, je fais une enquête qui porte sur les plus belles femmes de Philadelphie. Est-ce que j'en ai trouvé une? Bah, peut-être. Bon, en fait, il n'y a qu'une seule question à cette enquête, et c'est en voulez-vous toujours à votre petit ami qui s'est comporté comme un abruti? Je dirais qu'abruti est un mot un peu fort. Et si lui, il vous disait qu'il va essayer de se faire pardonner samedi soir prochain, puisqu'il est de repos, dans un endroit romantique, et en évitant les flics cette fois-ci? Ah bon? Dommage, je commençais à m'y habituer. C'est ta copine qui est canon? Et dis-lui que je quitte à 11h. T'as pas des voitures à garer, là? Ah, au fait, Charlie te donne le bonjour. Oui, moi aussi. Une seconde, j'ai un double appel. Je l'ai pas eu, et je sais pas qui c'était. Samedi, c'est une très bonne idée. J'accepte. Parfait. Alors, je suis de service ce soir, mais je te téléphonerai demain matin, d'accord? Ouais, d'accord. Je t'aime. Moi aussi, trop. Salut. Claudia, c'est Carter. J'ai un truc à te dire très important, mais je peux pas au téléphone. Rappelle-moi dès que t'as ce message et je sais pas, je peux passer te voir si tu veux. Alors j'ai dit à ce type en le regardant droit dans les yeux, vous êtes malade. Ah oui, au fait, Kurt, nous avons recontacté Shiraz, cet Australien que vous avez apprécié chez nous. Oh, c'est bien, j'avais oublié. Voilà le lait. Dis à papy ce qu'on a fait la semaine dernière. Ah oui, c'était très flatteur. Tous les deux, on était recrutés pour jouer chez les Eagles. Oh, Claudia et Drew se fréquentent depuis quelques mois. Drew est venu dîner la semaine dernière et il a appris à Adrien à jouer au football. Et apparemment, des recruteurs passaient là par hasard. Et il a dit qu'il me laisserait conduire un camion quand il serait pompier. Ah, c'est vrai? Oui, absolument. Est-ce que vous désirez autre chose? Non, rien. Merci. Juste l'addition, s'il vous plaît, quand vous reviendrez. Tout de suite. Adrien, si tu es très sage, je t'emmènerai peut-être voir un match des Steelers en décembre. Ok, d'accord. À moins que vous retourniez faire du ski cette année. Nos projets de vacances ne sont pas encore très définis pour l'instant. Mais on verra. Tu sais tirer les coups francs? Ouais. Bien. Notre Adrien est un athlète. Carter? Qu'est-ce que tu fais là? T'écoutes pas tes messages, je t'ai appelé. C'est ta voiture? Elle est pas cassée? Il faudrait que je te parle, il y a urgence. Je suis occupée là, j'ai des choses autrement plus importantes à faire que de m'intéresser à tes petits problèmes. J'ai vraiment des ennuis. Attends, il y a quelqu'un? Les toilettes? Le couloir après la cuisine. Hé, Do. Il y a quelqu'un pour toi. Qui ça? Oh, tu te doutes. Dans l'entrée. Tu devrais aller la voir. Va porter ça à Evan Tyrell. Mais c'est dingue! Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de 12 000 $? Tu veux pas me faire confiance pour une fois? Pour une fois? Non mais attends, tu te fous de moi? Si je trouve pas cette somme rapidement, il va se passer des trucs graves et j'ai très peu de temps devant moi. Arrête de mentir! Tu m'as déjà menti pour ta voiture, pour ce que t'as réellement fait hier soir, alors j'aimerais bien connaître la vérité maintenant! Je peux pas. Moins t'en sais, mieux c'est.
C'est pas suffisant, ça. Claudia, je ne peux rien te dire. Mets-toi bien ça dans le crâne. Non mais, regarde cette baraque, 12 000 $, ça représente rien pour ces gens. Tu leur dis que t'as besoin d'après, ils te filent le fric tout de suite. Il en est hors de question. Tu leur dis que c'est pour tes cours. Non. Si j'arrive pas à trouver ce fric, je vais me faire tuer. Tu réalises ça? Attends. L'année dernière, je t'ai déjà filé 2 000 $. Et qu'est-ce que tu t'es empressé de Mais faire? ça n'a rien... T'es allé jouer à Atlantic City. C'est terminé, j'y crois plus à tes histoires, moi, Carter. Je sens que tu m'écoutes pas. Tu refuses de me prendre au téléphone, tu as l'air Attends, d'être je suis au tellement... travail, là, d'accord? C'est ni l'endroit, ni le moment. Tu sors avec une autre fille, c'est ça? Dis-moi comment elle s'appelle. Allez, Maddy, va-t'en. C'est terminé entre nous. Tu me demandes de disparaître? Je dois reprendre mon service. Réponds-moi. T'as l'intention de m'aider, oui ou non? Tu m'excuseras. Mais la réponse est non. Quand tu reprendras ta vie en main, alors là, Je savais que je pouvais pas compter sur toi, mais je m'en souviendrai quand t'auras besoin de moi. Ah oui, quand c'est moi qui aurai besoin de toi. Rappelle-moi la dernière fois où tu m'as aidé. En tout cas, certainement pas à la mort de papa. Tu passais toutes tes nuits dehors, pendant que j'étais au pied de son lit à trouver des excuses. Parce que tu voulais pas rester auprès de lui les derniers mois de sa vie. Tu voulais pas me voir! Carter! Oh, ça m'étonne pas de toi, ça. C'est toujours la faute des autres, jamais la tienne. Papa avait besoin de nous deux, mais toi, tu préférais t'apitoyer sur ton sort plutôt que d'être présent à ses côtés. Ouais, t'as raison, Claudia. Je voulais pas le voir se décomposer et être réduit à néant. Carter! Ça va, oublie-moi! Et oublie ce que je t'ai demandé! Allez, mon grand, tu files tout de suite au lit. C'était une bonne soirée, non? Oh là, Ça va, Claudia? qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolée, j'ai buté dans la table et le vase il s'est brisé. Attendez, je vais prendre ça. Ce n'est rien. C'est gentil. Vous avez pleuré? Claudia, tu viens m'aider à lire mes emails avant que je me couche? Oui, mais on fait vite, d'accord? D'accord. Allez, dépêche-toi. On est un peu en retard ce matin. Tiens, ton goûter, mon chéri. Merci, maman. De rien. Tiens, va m'attendre dans la voiture. Ok, au revoir, maman. Au Passe revoir, une Claudia. bonne journée. Je t'appelle quand j'arrive à New York. Mhm. Au revoir, Claudia. Au revoir, monsieur. Claudia, Oui? vous voulez qu'on parle d'hier soir? Parce que vous n'auriez pas dû vous mettre dans cet état pour un vase. Non, non, ça va. Ça va nettement mieux aujourd'hui. Si vous voulez un jour de repos, Adrien et moi, on peut se débrouiller seuls. Merci. Mais ça va aller. Bien. Oh, t'es encore là? Je croyais que tu déjeunais avec Claudia. Ouais, je m'en vais dans 2 minutes. Qu'est-ce que c'est? Comment tu veux que je le sache? Ça vient d'arriver. Je crois que c'est un cadeau de Maddy. Si Carter refuse de me dire pourquoi il a besoin de cet argent, moi je refuse de l'aider. Ça me paraît logique. Ouais, c'est logique. Eh, embrasse-moi. J'ai au moins un homme dans ma vie qui me dit la vérité. Et en plus, il est sexy. Tu me mens pas, toi? En permanence. Tu ne connaîtras jamais la vérité. Quoi? Si tu savais toutes les cochonneries auxquelles je pense à chaque fois que je te vois, je suis sûr que tu voudrais plus me parler. N'en sois pas si certain. On y va? Je croyais que tu m'aurais de faim. Mais tu devrais pas être en train de dîner avec Garrett à cette heure-ci? Si, il devrait pas tarder. Je voulais juste te dire que j'avais décidé de lui répondre non.
C'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit d'accord tous les deux, et toi, si tu ne l'es pas, eh bien, il n'est pas question que je parte. C'est vrai? Oui. Si tu savais comme je suis contente. Ah, tiens, le voilà. Je dois te laisser. Je t'aime. Oui, moi aussi. Au revoir. Au revoir. Evan, Comment allez-vous? très bien, je vous remercie. Et vous? Ça va, chérie? Ouais. Ah, tu reposes ça tout de suite. On mange dans 5 minutes. Il faut que tu sois à l'heure à la réunion pour ta randonnée. Ah, j'ai pas envie d'y aller. C'est chez Brady que ça a lieu ce soir et chez lui ça schlingue comme des chaussettes sales. Adrien! Dis donc, si tu es si doué pour la comédie, je vais t'inscrire à un cours de théâtre. Bonjour. C'est grand-père. Tiens, Salut, ma fille. c'est une bonne surprise. Oh, j'étais dans le coin, j'ai eu envie de passer récupérer mon vin. Il est dans le garage, sur l'étagère la plus haute. C'est là qu'Evan le met. Tu dînes avec nous? Oh, parce que je suis invité? Alors, ça va, mon grand? Oui, papy. Dis-moi, après le dîner, tu pourrais me montrer ton nouveau jeu vidéo, hein? Maman, s'il te plaît. D'accord. Va dire à Claudia que tu vas pas à la réunion. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est rien, c'est une histoire de chaussettes sales. Julia, c'était succulent. C'est moi qui lui ai appris à cuisiner. C'est vrai? Non. Maman, Oui. je vais chercher mon jeu pour le montrer à papy. Oui, si tu veux. Attendez, je vais y aller avec lui. Je l'ai rangé dans le placard. Merci. Allô? Bonsoir, Julia. Bonsoir, Maria. Je peux vous parler? Oui, vous voulez des détails sur les plans de construction? Je vais chercher mon vin. Tenez compte de tout. Tout sauf l'air conditionné. Il faut que je vois ça avec Michael. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Quand pensez-vous avoir le temps de lui en parler? Tiens, le voilà ton jeu. Maria, faut que je vous laisse. Quelqu'un vient de sonner. Je vous en prie. Oui, à bientôt. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, attends une seconde. D'accord, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez? La ferme! Tu te tais! Allez, le coffre! Main-toi! Oui, oui, Plus vite que ça! d'accord. Écoute, Allez, vague! Qu'est-ce qui se passe? on va rester ici sans faire de bruit. Avance! Doucement, me tuez pas. Le coffre! Oui, oui, c'est par ici. Voilà. Ouvre-le! Ouvre-le! Oui. Attendez. Main-toi! Entre ici avec moi et éteins ta console. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien se passer si on fait pas de bruit. Reste tranquille et tais-toi. Voilà. Mais main-toi! J'ai pas toute la nuit! Vite, vite! Excusez-moi, mais j'arrive plus à me rappeler les chiffres. Attends, tu te souviens plus de la combinaison? Qui c'est en bas? Chut, tais-toi, Adrien. Faut surtout pas faire de bruit, d'accord? Voilà. Allez, remplis ce sac! Tu mets tout ce qu'il y a! Mets tout le pognon! Allez, plus vite! Ce sont les dernières liasses. Main-toi, main-toi! Ça y est, j'ai tout mis, je vous jure. Ces bijoux-là sont faux. Ils valent Mets-les dans le presque- sac! Et mets le reste aussi! La boîte, là, sur l'étagère du haut! Avec le reste! Fais gaffe, hein. Mon flingue est chargé! D'accord, d'accord. Dépêche-toi! Je te laisse encore 5 secondes! Mais je fais aussi vite que je peux. Discute pas! Laissez-moi le temps, je vous en prie. Et ça! Quoi? Ta bague! Cherche pas à gagner du temps! Ça va aller. Enlève-la! Bouge pas! Julia! Mais qu'est-ce que La vous avez... ferme! Mets ta main dans le sac, dépêche-toi! Tenez. Bouge pas! C'est fini. Julia! J'arrive, papa. Julia! Papa. Oh mon Ça Dieu. va aller. Oh papa, non.
je vous écoute. Allô, on vient de tirer sur mon père, vite! Aidez-moi! Je vous en prie, Je vais m'en venez! sortir. Préviens l'hôpital. Excusez-moi, vite, dépêche-toi, mon chéri. Je vous appelle dès que je peux. Vous avez vu s'il avait une voiture et si oui, de quelle marque elle était? Non, j'ai appelé les secours et je suis restée auprès de mon père. D'accord. Maman, quand est-ce qu'il va rentrer, papa? Il a dit qu'il allait prendre le premier avion, mais il en a pour quelques heures, tu sais. Dis, si je te donnais $1, est-ce que tu irais me chercher un petit paquet de chips là-bas au distributeur? Et puis tu pourrais prendre aussi quelque chose dont tu as envie qu'on partagera avec ta maman. Chips, barbecue, ça va? Oui, j'adore ça. Excusez-moi de voir cela, mais il est vital de ne pas perdre de temps. Ça s'est passé après le départ de la babysitter? Environ 5 minutes après, oui. Madame Tyrell, je sais que ça ne va pas être facile, mais je voudrais que vous me décriviez en détail le déroulement de votre soirée et surtout ce qui s'est passé juste avant que votre père ne se fasse tirer dessus. Donc, d'après vous, c'était les seules personnes à être passées à la maison? Pas de livreur de pizza, de copains d'école ou autre? Non. Il n'y a eu personne? Non. Non, je vous assure, je vois pas. Vous êtes sûr? Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est très important. Vous êtes certaine qu'il y a eu personne? Ouais. Enfin, oui. Je suis formelle, j'ai vu personne. Très bien. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Ça vous ennuie si j'appelle mon petit ami? Non, allez-y. Et si jamais vous vous souvenez de quelque chose que vous ne m'avez pas dit, voici mon téléphone. Je vous remercie. Où est-ce que t'es? Appelle-moi dès que t'as ce message. C'est très important, tu m'entends? Dès que t'as ce message. C'est pas vrai. On demande le professeur Johnson en salle d'opération. Le professeur Johnson. Julia? Oh, ma chérie. Merci d'être venue, Nicole. C'est normal, Evan. Comment va-t-il? Ils viennent de l'opérer. La balle s'était logée dans un poumon. Oh, Ils l'ont extraite. Il est en soins intensifs. J'ai pas encore pu le voir, mais d'après eux, ça devrait pas tarder. Comment c'est possible? Et où est Claudia? Elle est restée chez nous. Elle s'occupe de la maison toute seule. Et Adrien, il tient le coup? Oui, ça va. J'ai pas envie qu'il reste ici. C'est pas un endroit pour lui. Nicole va s'occuper de lui cette nuit. Je travaillerai de chez moi demain. Y a pas de problème. Merci, Nicole. Alors, mon grand, Bonjour, papa. dis donc, j'ai appris que tu avais été drôlement courageux. Il a été gentil, surtout. Tu vas aller chez Nicole ce soir, d'accord? Oui, il le sait. On en a déjà parlé. Bon, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me passes un coup de fil, je couperai le répondeur, d'accord? Je t'en prie. Dis à Phyllis d'annuler mes rendez-vous.
D'accord. Je t'appelle demain à la première heure. Ça a été formidable. Dors bien ce soir. Hein. Viens là. Je t'aime. Allez. Merci. Allez, Salut, viens. bonne amie. Ça va aller, ça va aller. Allô? Oui, Claudia, je viens juste d'avoir ton message. On aurait tiré sur le père de Julia, apparemment. Je suis contente de t'entendre. Ouais. Il est à l'hôpital. Et toi, tu es où? Je suis à la maison, je suis toute seule. Elle va bien? Ouais. Écoute, je vais venir te chercher, d'accord? Non. Tu restes où tu es. Je suis chez toi dans 20 minutes. Très bien. Le père de Julia, il va s'en sortir? J'en sais rien. Et tu faisais bien un poker chez Charlie ce soir, n'est-ce pas? Oui, pourquoi? Si jamais elle te demande, tu peux dire à Claudia que j'étais avec toi? Ouais. Et après avoir tiré sur Kurt, le type s'est enfui? Ouais, c'est ça. J'en reviens pas, c'est horrible. T'as eu de la chance d'être au premier, il aurait pu te tuer. Ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que normalement, on n'aurait pas dû être là. Ce soir, Adrien avait une réunion, mais il n'a pas voulu y aller. Eh, mais qu'est-ce que tu faisais? J'ai essayé de te joindre au moins 3 fois. Oui, je suis désolé, tu m'excuseras. Jess et moi, on est allés faire un poker chez Charlie et j'avais laissé mon téléphone portable ici. C'est pas grave. Mais la police t'a dit quelque chose? Est-ce qu'ils ont une idée de celui qui a pu faire ça? Pas encore. Bon, je vais aller prendre un bain. Pour me détendre. T'as raison. Il y a de fortes chances que ce soit Carter qui ait fait le coup. Et j'arrive pas à comprendre que t'aies menti à la police pour le couvrir. J'ai pas menti, j'ai juste évité de tout leur raconter. Attends, c'est la même chose. Je peux savoir ce que tu voulais que je dise? Que mon frère, qui est en liberté sous caution, qui a un casier, est venu me voir pour me demander du fric? Non, non, bien sûr que non, puisque ça aurait été tout leur avoué. Mais pourquoi j'aurais dû faire ça? Il l'aurait considéré aussitôt comme le principal suspect. La seule chose à faire, c'était leur dire où il était cette nuit-là. C'est aussi simple que ça. Ce qui t'inquiétait, c'est qu'il ait pas d'alibi. Je m'en fous qu'il ait un alibi ou non, parce que je sais très bien que mon frère n'aurait jamais fait ça. T'es vraiment incroyable. Tu te souviens que ce matin, tu disais que tu pouvais plus croire un seul mot de ce qu'il disait? Alors s'il venait te trouver et qu'il t'annonce « C'est moi, je l'ai descendu », tu irais le dire à la police? Si tu le savais de façon certaine, tu le livrerais à la police? Bien sûr. Si mon frère disait « J'ai tué une personne », oui, bien sûr. Mais c'est pas grave, on commence. Ah, je me demande bien qui c'est. Claudia, comment allez-vous? Ça va. Oh, ça me rassure. Vous êtes allé dormir chez votre amie hier soir, mais vous savez, vous auriez aussi bien pu dormir ici. C'est gentil à vous. J'ai pas réussi à dormir, de toute façon. Nous non plus. D'ailleurs, le pauvre petit Adrien a l'air exténué. On essaie de jouer un peu aux cartes. Je vous offre un café ou autre chose? Oui, je veux bien, merci. Pourquoi le méchant il a tiré sur Papy? Eh bien, parce que il voulait pas qu'on l'empêche de voler. Ton grand-père est un héros. C'est vrai, c'est un héros. Absolument. Tu crois qu'on va l'arrêter, le méchant? J'espère. S'il n'est pas arrêté, il peut tuer d'autres personnes.
Il y a que 600 $. Et si c'est une blague, elle est pas drôle. Non, non, Tim, je vais te filer le reste. Ouais, tu vas voir, parce qu'il faut juste que je vende 2-3 trucs avant, mais tu vas la voir. Je me fous de tes explications. Je veux plus revoir ta tronche avant que tu me files le reste de mon pognon, t'entends? C'est trop juste niveau temps. Faudra que tu fasses avec. Pour ta sécurité, Zelda. Comment c'est, sa sœur? Claudia. Ne la mêle pas à ça. Tout ça, c'est entre toi et moi. C'est ce que tu crois. Il te reste 5 jours. Va chercher mon fric. Nous avons fouillé tout le quartier, mais pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits. Jusqu'à présent, personne n'a rien vu. Mais nous attendons d'autres témoignages. Vous n'avez aucune piste jusque-là? Non. Ce n'était pas dû au hasard. En fait, on pense même que l'agresseur connaissait votre famille. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Les circonstances. Votre père est venu, vous ne l'entendiez pas, et normalement, votre fils et sa nounou auraient dû être à une réunion. Il y avait beaucoup d'allées et venues dans votre maison. Il a choisi un moment où il savait que vous étiez chacun de votre côté. Il savait que vous, monsieur, vous étiez loin. Et donc que vous, madame, vous étiez seule. Il savait également que vous aviez un coffre-fort. Cet individu nous connaît et il a tiré sur mon père. Salut. Salut. Est-ce que Carter est là? Je suis sa sœur. Il est pas là pour l'instant, mais tu peux entrer si tu veux. D'accord. Tu sais où il est? Non, et le problème, c'est qu'il est pas rentré de la nuit. Il est pas rentré de la nuit? Non, mais faut pas t'inquiéter, c'est tout lui, ça. Papa, non! S'il vous plaît, venez. Madame, veuillez attendre à l'extérieur. Pression artérielle, elle est tombée à 10-6. Amenez le chariot, dépêchez-vous. On va le défibrillateur. Papa! Bon, quand il reviendra, tu pourras lui dire que je suis passée le voir. Bien sûr. Carter! Hé, je t'ai téléphoné! On a été cambriolés hier soir. J'ai rien à voir là-dedans, fous-moi la paix. Attends, c'est important! Carter! Tire-toi! Dégagez. Une autre ampoule d'épinéphrine. Je t'en prie. Perfusion ouverte. Intraveineuse prête. Il repart pas. La tension chute encore. Ventilez-le. Papa, je t'en supplie. J'ai rien à te dire. Carter, écoute-moi. Les flics ont demandé si quelqu'un d'autre était venu à la maison. Tu risques d'avoir de très gros ennuis. Reste avec nous, s'il te plaît. Dégagez. Encore. Casse-toi, je te dis. Carter, ouvre cette porte! Carter! On essaie encore une fois. Plus de tension artérielle. Dégagez. Continuez, je vous en prie. Continuez, docteur, n'arrêtez pas. Oh mon Dieu, non. C'est fini. Non, non. Non, n'arrêtez pas, je vous en prie, non. Non.
Kurt nous a quittés. Oui, le médecin a tout essayé, mais il n'a jamais réussi à le sauver. Je vois. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Notre cambriolage d'hier s'est transformé en homicide. Oh, j'ai l'impression de vivre un cauchemar. D'abord, tout est tranquille et d'un seul coup, j'arrive pas à le croire. Oui, allô, bonsoir. Je peux parler à Evan, s'il vous plaît? Je vous le passe. Evan, c'est pour toi. Allô? Bonsoir, Evan. Mon père était très gentil avec tout le monde, vous savez. Il était généreux, attentionné, amusant. J'arrive pas à croire qu'il nous ait quittés. Tout ça à cause d'un voyou. Ils arriveront à l'attraper. Ça n'est qu'une question de temps. Je vais aller m'occuper d'Adrien, d'accord? Merci, Claudia. C'était quoi le sujet de leur dispute? Oh, je sais pas. En tout cas, c'était assez violent. Après quelques instants, je me souviens l'avoir vu repartir en voiture. La voiture? Bleue, c'était une berline. Mais je saurais pas vous dire la marque. Il ressemblait à quoi? Pas vraiment costaud. Je pense qu'il devait faire 1m80 environ. Il était jeune, pas très vieux en tout cas. Dans les 20 ans, je dirais. Oh, elle a dit son prénom. Carson. Non, Carter, c'est ça. Elle l'a appelé Carter. Vous reprenez un peu de café? Je peux faire autre chose pour vous? Non, vous nous avez bien aidés, merci. Alors, vous avez dit que personne n'était venu à la maison au cours de la dernière semaine. Je me trompe? Comment ça? Eh bien, est-ce que quelqu'un serait passé à la maison dont vous auriez oublié de me parler? Non. Non. Bon, l'autre soir, vous ne vous seriez pas disputé avec quelqu'un sur le pas de la porte? Oh, oui, j'avais oublié ce détail. Un type de l'école m'avait emprunté des bouquins et il est passé me les rapporter. Ah. Et je peux avoir le nom de ce type? Josh. Je connais pas son nom de famille. Je lui ai dit que je voulais récupérer mes bouquins. Et c'est ce qui fait qu'on s'est disputés. Il y a un truc qui est bizarre. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est simplement que la voisine qui vous a vu vous disputer m'a dit que ce Josh, votre copain d'école, vous l'aviez appelé Carter. On a donc fait quelques recherches et on a trouvé que vous aviez un frère qui s'appelait Carter. Cela dit, la voisine a peut-être mal entendu et peut-être que Josh et Carter, ça sonne presque Ça va. pareil. C'était mon frère. Mais ça avait si peu d'importance que je l'avais totalement oublié, jusqu'à ce que vous m'en reparliez à l'instant, en fait. Si ça avait si peu d'importance, pourquoi mentir? Mais parce que j'avais pas envie de lui attirer plus de problèmes. Je viens juste de le faire libérer pour une histoire de voiture volée. Je vois. Bon, alors, pourquoi vous êtes-vous disputé? On n'était pas d'accord sur quelque chose. Eh bien, expliquez-moi la raison de ce différend pour que votre voisine ait réussi à entendre ce que vous disiez. J'en sais rien, moi, des banalités, une fille avec qui il sort. Une fille? Votre frère aurait fait tout ce chemin jusque chez vous, sans vous prévenir, pour vous parler d'une fille? Non, 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 arrêtez. Non, non. Arrêtez, Claudia. Arrêtez tout de suite. Vous allez me dire la vérité. Parce que je commence à croire que c'est Carter qui a fait ce cambriolage et que vous lui avez aidé. Quoi? Non. Qu'est-ce que vous essayez de me cacher? Rien du tout. Vous savez ce que je crois, moi? Je crois que vous avez parlé de cette maison à votre frère, qu'il a prévu de la cambrioler, ce qui explique sa présence. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et ça se serait passé la veille du cambriolage? Elle ne vous a pas dit que son frère était venu? Mon collègue est en train de l'interroger à ce sujet. Je reviens tout de suite.
Peut-être même que vous lui avez dit où se trouvait le coffre. Écoutez, vous faites une énorme erreur. Alors pourquoi Carter est-il venu vous voir? Claudia, mentir à un lieutenant, c'est faire obstruction à la bonne marche de l'enquête. Alors je vais vous accorder une dernière chance de me dire la vérité. D'accord. Il est venu me voir pour m'emprunter du fric. Il avait des problèmes, mais il m'a pas dit à quoi ça devait lui servir. Comme j'avais pas d'argent à lui prêter, il s'est mis en colère, il a brisé un vase et il est parti en claquant la porte. Très bien. Je vois. Bon. Mais vous avez reparlé à votre frère depuis ce cambriolage? Oui. Enfin, non. Pas vraiment. Je suis allée chez lui hier. Mais il n'a pas voulu me parler. Où est-ce qu'il vit? Chez un copain, Mike. L'adresse? Claudia, comment avez-vous pu faire ça? Mon père est mort et vous restez là à mentir en nous regardant droit dans les yeux pour protéger votre frère. Carter n'a pas fait ça, vous devez absolument me croire. Plus jamais je ne croirai ce que vous nous direz. Julia, si vous saviez à quel point je suis navrée de... Je me moque de ce que vous dites. Ce que je veux surtout, c'est que vous sortiez tout de suite. Ne touchez plus à mon fils. Vous faisiez partie de la famille, Claudia. Lieutenant Michaels. Dis donc, j'ai trouvé un rapport sur Carter Wellesley. Écoute ça. La liste est encore plus longue. Ah oui. Je t'épargne les détails. Donc il y a vandalisme, détention de marijuana, agression. On l'a arrêté 2 fois pour possession de cam. La 2e fois, il s'en est sorti grâce à un vice de procédure. Si t'as besoin d'autre chose... Non, merci. C'est tout ce qu'il nous fallait. Salut. Il a l'air très occupé, ce garçon. Mike Dyson? Lieutenant Brabant, voici le lieutenant Michaels, police criminelle de Philadelphie. La criminelle? On recherche Carter Wellesley. Il est là? On voudrait lui parler. Pas pour l'instant. Quelqu'un a été tué? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut entrer? Ouais. Je suis vraiment désolé de tout ce qui t'arrive, Claudia. T'es sûre que je peux venir chez toi? Oui, absolument, c'est évident. Et pour le temps que tu voudras. Jess est un mec cool. D'accord. Puis moi, je suis là. Merci, Drew. Allez, à tout de suite. Ouais, je t'attends. Maman, qu'est-ce qui se passe? Claudia doit partir, alors ne va pas l'embêter pendant qu'elle fait ses valises. Je veux pas qu'elle s'en aille. Non, papa. Calme-toi, on va parler tous les deux. Allez, viens.
regarde ça. Grande marque. Il y a une inscription. Joyeux anniversaire, je t'aime, Julia. J'ai comme la vague impression que ça appartient à Evan Tyrell. C'est la fameuse intuition féminine, c'est ça? Bouge pas. Et surtout, boucle-la. Je voudrais que tu transmettes un petit message à ton frère. Tu vas lui rappeler que le délai est presque arrivé à son terme. Et si jamais il veut quitter la ville, c'est toi qui paieras pour lui. C'est bien clair? Est-ce que tu as bien compris? Oui. Je préfère. Tu sais, t'as pas été difficile à trouver. Allez, salut. T'inquiète pas, ça devrait pas être un problème. Il faut que je te laisse, il arrive. Alors, tu lui as expliqué? Oh ouais. Je crois qu'elle a pigé. L'appareil qui transportait 4 passagers s'est écrasé dans la région de Pocono très tôt ce matin. Il n'y a aucun survivant. Les responsables de la sécurité civile ont diligenté une commission d'enquête et prévoient de donner une conférence demain après-midi pour évoquer les premiers résultats. Au chapitre fait divers, la police a choisi de révéler le nom du suspect responsable du cambriolage et du meurtre d'un homme dans le quartier de Cherry Hills. Il s'agit d'un garçon de 22 ans, Carter Welsey, que la police sait armé et considère comme dangereux. Si vous avez des informations concernant cet homme, veuillez contacter les services de police de Philadelphie. Au registre social, il semble qu'il n'y ait aucune solution dans le conflit qui oppose les employés de la distribution primeur à leur patronat. Un porte-parole du syndicat déclare que les deux parties sont encore très éloignées l'une de l'autre. Carter? Dis-moi ce qui se passe, Claudia. J'ai tué personne. Calme-toi, dis-moi où tu es, je vais venir te chercher. Je suis dans une cabine là pour l'instant, mais on peut pas parler là. Le pavillon, là, tu te rappelles, oui, quand on était gamin, on y allait. D'accord, je pars tout de suite. Ouais, je t'attends. J'ai tué personne, je te le jure. Ils ont planqué cette montre. Mike m'a dit qu'ils avaient trouvé une montre, mais moi je sais pas comment elle est arrivée là. Moi, crois-moi, j'ai jamais cambriolé cette maison. Arrête, je sais plus si je dois te croire. Tu te rends compte le nombre de fois où tu m'as menti? Je sais bien, mais attends, je veux juste te dire exactement ce que tu dois savoir. Je vais t'expliquer. Ouais, d'abord, il y a eu une grosse embrouille avec un mec qui s'appelle Tim. C'est un dealer. Carter. Tu veux que je t'explique oui ou non? Oui. Voilà, je lui avais emprunté 2000 $ et je me suis fait virer, ça a été la galère et j'ai pas pu le rembourser, alors... Ce type, ce serait pas celui qui a sauté dans ma voiture et qui m'a foutu un flingue sous le nez par hasard? Quoi? Il t'a touché? Non, mais il a carrément menacé de me tuer si tu le remboursais pas. Ouais, c'est lui. Seulement de 2000 $, c'est passé à 12 000. Mais pourquoi? Je pouvais pas le payer. Alors si je livrais un paquet pour lui, tout serait effacé. Je voulais pas transporter la cam dans ma bagnole, alors j'ai emprunté celle d'un type que je connaissais, sauf qu'il m'a pas dit qu'elle était volée. Celle dans laquelle tu t'es fait arrêter? Ouais, exact. Je suis dans la bagnole, sur le point de livrer la drogue, quand je vois une caisse de flic dans mon rétro. Avec le bol que j'ai, je me dis que je vais être le seul à me faire piquer cette nuit-là. Alors je tourne dans une ruelle pour chercher un coin où planquer le paquet. Je sors de la bagnole, je jette un œil, et je vois une vieille échelle de secours dans un coin sombre. Je m'approche et je repère un tas de bouts de bois et de saleté juste derrière. J'y vais et je planque le paquet dessous, en me disant que ça serait peut-être que pour 1 heure ou 2, juste le temps de laisser passer l'orage, quoi. Je retourne à la caisse, à peine 5 minutes plus tard, les flics débarquent et me piquent, notent les plaques et boum, voiture volée. Là, je suis arrêté, tu viens me faire sortir, sauf qu'il s'est passé plus de 5 heures et que la drogue s'est envolée. Donc je lui dois 2 plus les 10 qu'on m'a tirés. Dis-moi au moins que c'est pas tout ça qui t'a conduit à cambrioler la maison des Tyrell. C'est évident, réfléchis un peu, tu crois que j'aurais osé faire ça? J'en sais rien, moi. J'aurais essayé de le piquer à Tim. Écoute, je sais que tu me prends pour un moins que rien et c'est un fait.
Mais tu sais que... je ferai jamais un truc qui te ferait souffrir ou qui te plairait pas. Hey, je sais que quand t'as eu besoin de moi pour papa, j'ai pas été à la hauteur. Mais s'il y a un truc que j'ai toujours fait en tant que grand frère, c'est de protéger. Même s'il fallait taper sur un grand à l'école qui t'avait manqué de respect. Là, j'ai toujours été présent et rien n'a changé. Attends, viens là, viens là, viens là. Serre-moi. Je peux te jurer sur ce que j'ai de plus cher que j'ai pas attaqué cette maison. Alors pourquoi tu vas pas trouver les flics pour leur expliquer où t'étais? Parce que j'avais passé la soirée avec 2 filles que j'avais rencontrées dans un bar. J'ai jamais su leur nom, et même si j'arrivais à les retrouver, qui ferait confiance à 2 junkies? Après, j'ai acheté une bouteille et je suis rentré à Wynwood. T'étais seule? Ouais. Tu crois vraiment que si je vais me livrer aux flics, ils vont me libérer après avoir trouvé cette montre? Non, mais justement, comment elle est arrivée dans ta Oh, mais chambre? n'importe qui peut l'avoir planquée là. La serrure de la maison est pétée et Mike oublie tout le temps de fermer les fenêtres. Non, pas n'importe qui. Celui qui a braqué les Tyrell devait savoir 2 choses. L'une, c'est que tu ferais un suspect parfait dans cette affaire. Et l'autre, c'est que tu connaissais très bien la vie des Tyrell. Ouais, mais le seul lien qui existe entre eux et moi, c'est toi alors. Celui qui est au courant l'est par toi. Ouais, c'est ce que je crois aussi. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu te rappelles la cabane quand on était petits où on allait pêcher? Va t'y planquer. Moi, je vais essayer de trouver ce qui pourrait t'innocenter et ensuite on ira chez les flics tous les 2. D'ici là, tu trouves un autre téléphone pour éviter qu'ils repèrent tes coups de fil. Mais tu me crois, toi, hein? Et si jamais tu trouves pas de preuves, j'espère que tu finiras pas par croire que je l'ai tué. Non. Je te crois maintenant. Je vais voir ce que je peux trouver. Je te téléphone. Je peux te jurer sur ce que j'ai de plus cher que j'ai pas attaqué cette maison. Celui qui a braqué les Tyrell devait savoir 2 choses. L'une, c'est que tu ferais un suspect parfait dans cette affaire. Et l'autre, c'est que tu connaissais très bien la vie des Tyrell. Oui, mais le seul lien entre eux et moi, c'est toi alors. Celui qui est au courant l'est par toi. Eh, mais où t'étais? J'ai essayé de te joindre 3 fois de suite. Ouais, je suis désolé, tu m'excuseras. Jess et moi, on est allé faire un poker chez Charlie et j'avais laissé mon téléphone portable ici. Tu me mens pas, toi. En permanence. Oui, toujours fait comme ça. Ça a toujours marché comme ça. Charlie? Tiens, Salut. Claudia, tu es venue voir Drew? Il est pas de service ce soir. Non, je sais, il joue au hockey avec des copains. En fait, c'est toi que je suis venue voir. Ah oui? Pourquoi? Je voudrais te poser une question. Oui, Mais me demande pas pourquoi, s'il te plaît, et ne dis rien à Drew, d'accord? oui, d'accord. Drew a dit qu'il était venu chez toi pour faire un poker l'autre soir. Il est vraiment venu? Claudia, tu me mets dans une position difficile, là. À t'entendre, c'est non. Non, il est pas venu. T'en es sûr? Jess et lui ont dit qu'ils étaient venus jouer. Ouais, j'en suis sûr, on n'était pas assez nombreux ce soir-là. Et crois-moi, on aurait eu bien besoin d'eux. Besoin d'eux? Oui, Jess non plus n'est pas venu? non. Mais pourtant, il a couvert Drew. Eh, je suis au courant de rien, moi, hein. Tout ce que je sais, c'est que ce soir-là, aucun des 2 n'était là. Je vois. Merci. De rien. Moi, Claudia, maman et papa. Je voudrais te poser une question.
Le soir du cambriolage, quand j'ai essayé de te joindre. Où t'étais? Je te l'ai déjà dit, j'étais chez Charlie, on jouait au poker. Je sais, je suis désolé d'avoir oublié mon téléphone portable et que t'aies pas réussi à me joindre. J'ai été voir Charlie. Pourquoi est-ce que tu m'as menti à propos de ce poker? Ne me dis pas que tu me surveilles maintenant. Et toi, n'essaie pas de t'en sortir comme ça. J'ai essayé de te joindre 3 fois. Où est-ce que t'étais? Attends, j'ai l'impression que t'es en train de me soupçonner d'être dans le coup du cambriolage. Non, mais t'es sérieuse? Alors là, je vais te dire, c'est complètement dingue. Moi, en tout cas, je suis certaine que Carter n'a rien fait. Ah oui, t'es certaine qu'il n'a Oui. rien fait? Et celui qui l'a fait devait connaître le passé de mon frère et les habitudes des Tyrell. C'est-à-dire toi, par exemple. Alors dis-moi où t'étais. Tu veux vraiment le savoir? J'étais avec mon ex, Maddie. Ton ex? Oui. Mais on n'a rien fait de mal. Elle n'arrive pas à accepter le fait que tout soit terminé entre nous, et elle venait de me faire un cadeau que je ne pouvais pas accepter, et je tenais à le lui rendre. Voilà, c'est ça la vérité. On s'est retrouvés dans un café, et j'ai dû lui répéter pour la énième fois que tout était fini entre nous. Elle a pleuré, on a discuté un peu plus d'1 heure, et c'est tout ce qui s'est passé. Je comprends pas, tu m'avais jamais parlé de cette fille. Et si vous n'avez rien fait de mal, pourquoi tu m'as menti? Parce que c'est un truc que tu dis pas à ta nouvelle petite amie. Tu lui dis pas que ton ex est folle et qu'elle te laisse des messages 10 fois par jour. Je gérais la situation. Tu veux pas me croire? Bah parfait. Tiens, vérifie mes messages. Voilà, tout est là-dedans. Elle m'a envoyé l'adresse du café et plein d'autres trucs. Allez, vas-y, vérifie, regarde. Ça va. Non, non, ça va pas. Non, parce que la fille que j'aime pense que je suis capable de cambrioler et même de tuer un mec. Drew. Je reconnais que j'ai disjoncté. Et moi... j'aurais dû te dire la vérité à propos de la partie de poker. C'est arrivé au même moment que le cambriolage et je me suis dit que c'était pas une bonne idée de te parler en plus de mon ex-copine. Je suis désolé, j'aurais dû tout te raconter. Non, c'est moi, pardon. J'en reviens pas que t'aies pu me croire capable de tirer sur Kurt. Non, non, pas du tout. Je n'ai jamais pensé une seconde. Mais si je me dis que Carter s'est fait piéger, et ça j'en suis sûre, je me dis aussi que celui qui l'a fait devait très bien connaître mon frère et les Tyrell. Et t'es le premier à qui j'ai pensé quand Charlie m'a dit qu'aucun de vous deux n'était venu faire un poker ce soir-là. Moi j'y étais pas, mais Jess y était. Non, lui non plus. Charlie a dit qu'aucun de vous deux n'était venu. Et pourquoi il aurait menti? J'en ai aucune idée. À ton avis, qu'est-ce que Jess connaît de Carter? Je sais pas, il doit connaître un tas de trucs sur ton frère, c'est évident. Lesquels, par exemple? Qu'est-ce que tu lui as dit récemment? Attends, j'habite avec lui, et la plupart du temps, quand je t'appelle, il est dans la même pièce. Alors je sais pas ce qu'il entend, ni ce que moi j'aurais pu lui dire sans le vouloir. Et il est venu chez les Tyrell quand vous êtes venu me chercher il y a quelques semaines, tu te rappelles? Oh non. Claudia, c'est impossible que Jess ait fait ça. Mais qui connaîtrait tous ces éléments aussi bien? Qui que ce soit, il devait savoir que mon frère était facile à piéger. Viens, allons dans ma chambre. Écoute, ça fait des années que je le connais et il aurait pas pu faire ça. Drew, il savait que j'emmenais Adrien à sa réunion. Il nous a demandé ce jour-là d'aller au ciné, mais on n'a pas pu à cause de la réunion. Essaye, pendant 1 minute, de faire
faire abstraction que tu le connais et regarde comme les pièces du puzzle s'emboîtent. Oui, c'est bizarre. Hein. À l'époque où on a commencé à se fréquenter, il me posait des questions sur toi sans arrêt. Et lesquelles? Oh, des questions sur n'importe quoi. Et moi, j'ai cru que c'était parce qu'il avait flashé sur toi, mais comme il a cessé, je me suis pas inquiété. Et si c'était lui l'assassin? Faut en avoir le cœur net. Non mais c'est pas vrai, Lynn, je lui ai dit de pas s'en prendre à Claudia. Il essaie seulement de lui faire peur. Si cet enfoiré s'approche d'elle, moi je le tue. Écoute-moi. Intervenir pour l'instant, c'est trop tôt et Tim a ses propres problèmes. Alors t'inquiète pas pour ta sœur. Comment ça, il a ses propres problèmes? Occupe-toi de ton histoire de meurtre. Et je suis sûre que le reste s'arrangera tout seul. Bon, il faut que je te laisse. Quoi? Attends, Lynn! Je te rappelle plus tard. T'as vu ça? C'est quoi? T'étais au courant qu'il s'était fait faire un passeport il y a 3 semaines? Il veut aller au Brésil. On lui a donné le visa. Il m'a jamais parlé de voyage. Il y a un billet d'avion là-dedans? Non, j'ai rien vu, mais c'est sûrement un billet électronique de toute façon. Oui, sauf qu'il n'a pas les moyens, lui. Il a jamais de pognon. On a volé du liquide au cours du cambriolage. Écoute, je sais que c'est pas évident, mais ce qui serait bien, c'est qu'on trouve un moyen de voir s'il aurait pas déposé du fric sur son compte en banque il y a pas longtemps. Ça, jamais on pourra le savoir. Moi, je crois que je pourrais. Claudia? Bonjour. Je suis désolée d'arriver à l'improviste, mais j'aurais voulu vous parler. C'est très important. De quoi s'agit-il? Je sais que Carter n'est pas le cambrioleur. Non, attendez. Je crois savoir qui c'est. Jess, qui vit avec Drew. Claudia, s'il vous plaît, écoutez-moi. Evan, dans son travail, a accès au compte bancaire des gens, non? Il pourrait vérifier celui de Jess à l'occasion. Non. Non, il fera jamais ça. Vous voulez pas savoir si c'est lui qui a tué votre... Bon, ça suffit. Si vous croyez que c'est ce type, vous allez à la police et vous leur dites, et il y a que ça à faire. Ils croiront encore que je mens pour couvrir Carter. Oui. Je suis désolée. Au revoir. Claudia, vous vous rendez compte de ce que vous me demandez de faire? Je pourrais perdre ma place pour avoir fait ça. Vous êtes courtier en investissement. Vous vérifiez en permanence les comptes de tous vos clients. Quand ils m'en ont donné l'autorisation. Mais sans autorisation, c'est tout à fait illégal. Je serai la seule à être au courant. Il n'y aura que moi. Et seulement si vous soupçonnez quelque chose. Nicole, imaginez que j'ai raison et que Jess soit celui qui a tué le père de Julia. Je regrette. Je vous en prie. L'intérêt, ce n'est pas seulement d'innocenter Carter. Vous avez envie, comme moi, de voir arrêter le meurtrier de Kurt. Et si c'est Jess, on peut pas le laisser s'en tirer comme ça. Vous êtes la seule à pouvoir m'aider. Et si vous dites non, c'est fini. Jess pourra disparaître et personne ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Très bien. Je vais le faire. Ce soir, une fois que tout le monde sera parti. Date de naissance, nom de famille, couverture sociale. J'ai tout sauf la couverture sociale, mais je l'aurai par Drew et je vous appellerai ce soir. Si jamais ça se sait, vous me crucifiez, Claudia. Personne ne saura. Je vous le promets. Merci du fond du cœur. Alors le bail serait dans sa chambre? Oui. Où ça? Sûrement dans son bureau. Voilà, c'est ça.
Oui, Nicole? Oui. J'ai tout. Vous êtes prête? Je vous écoute. Alors, son nom complet, c'est Jess Matthews Stevenson. Il est né le 7 octobre 1983. C'est noté. Couverture sociale 91043 2076. Ouais, c'est ça. Merci. Je vous rappelle. Qu'est-ce que tu fais? Drew m'a demandé d'appeler le propriétaire, alors j'ai trouvé son numéro dans le bail. Et tu rentres de bonne heure? Une sale journée? Non, mais j'avais du boulot, alors j'ai changé de service. Pourquoi? Pourquoi il veut que tu téléphones? C'est moi généralement qui contacte le proprio. Le radiateur marche pas dans notre chambre. Ouais, parfois c'est une vraie fournaise et parfois on gèle. Alors il dit qu'il vaut mieux que j'appelle et que je me débrouille toute seule. Et t'as réussi à le joindre? Oui, il va s'en occuper. Tu travailles tard? Evan? Je savais pas que tu étais encore là. Je suis juste passé prendre les dossiers. Comment va Julia? Si on considère ce qui s'est passé, je trouve qu'elle va plutôt bien. Mais aujourd'hui, elle allait pas fort. Claudia est venue à la maison. Oui, tout ça est vraiment très difficile pour tout le monde. C'est drôle la vitesse à laquelle la vie bascule. Oui. Travaille pas trop tard. Intéressant. Allô? Claudia, c'est Nicole. J'ai examiné le dossier de Jess. Vous avez quelque chose? Oh oui. D'abord, le lendemain du cambriolage, il a fait un dépôt en espèces. 6 000 $, le plus gros qu'il ait jamais fait. C'est sûrement l'argent volé dans le coffre. Mais il y a mieux. Il a tout fait virer sauf un peu plus de 100 $ sur un compte en banque offshore. Il a gardé juste assez pour que son compte ne soit pas fermé. Merci, c'est exactement ce qu'il me fallait. Salut Bruce, c'est Jess. Salut, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que la copine de mon coloc vient de téléphoner au sujet du chauffage? Non. Pourquoi? Il y a un problème avec le chauffage? Vous devriez aller à la police avec tout ça. Oui, je suis d'accord, mais qu'est-ce que vous voulez que je leur dise quand ils me demanderont comment je le sais? Je veux pas vous attirer d'ennui. Ne vous en faites pas pour ça. Dites-leur toute la vérité. D'accord. Je vous remercie, Nicole. Je vous rappellerai. Oh, Claudia, tâchez de faire attention. Rassurez-vous. Non, t'inquiète pas, je crois savoir où est le problème. D'accord. Merci. Salut. Le chauffage marche très bien. Il fait un peu plus de 22 degrés. Ouais, je t'ai dit, parfois ça marche et parfois on gèle. Mais il va régler ça. Qui tu appelais là? Pourquoi? Pour rien. Mais t'as dans la main quelque chose que tu me caches. Non, c'est juste la carte de visite du lieutenant. Ça a un rapport avec Carter? Pas vraiment. Alors pourquoi tu veux téléphoner à ce flic? Je vais aller dans ma voiture, j'aurai un peu plus d'intimité.
sais que t'as pas appelé le propriétaire. Tu vas m'expliquer ce que t'es en train de faire. Qu'est-ce qui te prend? Je veux savoir, maintenant. Arrête! Lâche-moi! Oh. S'il vous plaît, aidez-moi! Claudia? Je sais que t'es là, Claudia. Et tu commences sincèrement à me gonfler. Claudia? Laisse tomber, Claudia. T'arriveras jamais à sortir d'ici. Si tu me fais quoi que ce soit, les flics fonceront directement sur toi. Drew est au courant de tout. Ils vont avoir un peu de mal quand je serai en Amérique du Sud.
Parce que c'est là que je serai, dès que j'aurai pris mon avion d'ici un peu moins d'une douzaine d'heures. Et t'en fais pas pour Drew. Dès que j'aurai fini ici, je me chargerai de lui aussi. Claudia? C'est dommage. C'était un super pote. Rien pathétique. Préférant être serveur plutôt que de réaliser son grand rêve, celui de devenir pompier. Je suis un peu plus impatient. Et surtout nettement plus ambitieux. Laisse-moi! Me touche pas! Laisse-moi partir! Claudia! Claudia! Ouvre la porte! Ouvre la porte! Jess, arrête! Vite, appelez la police! Je voudrais la police. On est dans l'usine de Slauson Road. J'ai été poursuivie par le colocataire de mon fiancé. Il vient d'essayer de me tuer. Je vous prie de m'excuser. Alors vous retenez aucune charge contre lui? Non. Tout a été effacé. Même la voiture volée? Non, ça reste. Je vais passer 2 ou 3 coups de fil et je vais essayer de vous arranger ça. Merci, lieutenant. Et pour Tim? Lui, j'ai la vague impression qu'il est en train de se faire embarquer à l'heure qu'il est. On était sur son dos depuis longtemps et on vient de le serrer. Il va être traduit en justice grâce à un officier de police qui a su s'infiltrer incognito dans la sale petite bande de ce voyou et qui nous a fourni toutes les preuves qu'elle pouvait. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas prêt de retrouver la liberté. En fait, on a assez de preuves contre lui pour lui faire prendre perpète plusieurs fois. Vous êtes libre. Ah, génial. Mais à l'avenir, évitez les ennuis. Merci. Tout va bien? Ouais, ça va. Et encore merci, mec, pour le coup de main. De rien. Ben voilà, je vais vous dire un de ces 4. Carter. T'es le bienvenu chez nous quand tu veux. Fais gaffe, mec. Je tape l'incruste, moi. Adrien! Ça va? Bonjour. Bonjour. Adrien, tu veux pas aller regarder les jouets une minute pendant que je parle à Claudia? D'accord. Très bien. Merci d'avoir accepté de me voir. Si vous saviez comme il me manque. Oui, vous lui manquez aussi. Tenez, c'est ce que je voulais vous donner. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir. Adrien me l'avait fait quand je suis arrivée le jour où je
Je lui ai appris à écrire grand-père. C'est gentil. Voilà, je voulais juste vous donner ça et vous revoir. Un de ces jours. Claudia, vous voulez venir prendre un café ou autre chose? Oui, oui, avec plaisir. Bien. Adrien? Salut. Oui. Tu veux aller boire un chocolat avec Claudia? Très bien, allons-y.